le futur entrepreneur. Les routes sont spacieuses. Ça, c'est l'une des premières choses qui m'a marqué. Quand on a eu le temps de nous faire des excursions, je suis aussi allé à la basilique, j'ai visité le lac au Caïman. Même quand tu es dans la ville, le bruit de la nature, le fait que ce soit paisible, franchement, j'ai adoré Yamoussoukro. Direction Assini. Super, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé, hein, vous allez peut-être remarquer que le téléphone danse un peu. J'ai essayé d'improviser avec mon stabilisateur, j'espère que ça va apporter quelque chose. Je suis en train de me diriger avec Monsieur Gabin Nouma, mon collaborateur ici en Côte d'Ivoire. On est en train de se diriger vers Assini parce que pour moi l'objectif, comme je vous disais dans la précédente vidéo, c'est de pouvoir visiter plusieurs coins que vous m'avez recommandé d'ailleurs même. Donc j'ai été à Yamoussoukro et là je m'en vais à Assini. Je ne sais pas si je ferai toutes les villes que vous m'avez recommandées. Mais franchement, pour ce que j'ai eu à voir jusqu'ici, c'est juste magnifique. Donc, Monsieur Gabin qui est avec moi à côté est un entrepreneur ici en Côte d'Ivoire qui a été aussi dans la diaspora avec nous. Et puis, j'ai trouvé bien d'échanger un peu avec lui. N'hésitez, ne vous en faites pas, je ferai une interview spéciale avec lui par rapport à son parcours, par rapport aussi à son livre, parce que je tiens à préciser que il a sorti un livre que je vous ai partagé dans ma vidéo hier dans la soirée. Kamada, c'est quoi avorter? L'aventure avortée. L'aventure avortée. Donc, les amis, on aura l'opportunité de partager sur ça. Mais déjà, j'aimerais qu'on parle un peu d'entrepreneuriat pendant ce voyage pour passer du temps aussi comme ça et que vous puissiez aussi en profiter de sa petite expérience. Parce qu'on apprend tous les jours, mais surtout aussi des conseils. Des conseils que moi j'ai reçus de sa part et aussi pour les autres personnes qui sont intéressées à retourner un jour investir. Hier par exemple, j'aimerais qu'on parle de cette affaire de communauté. On a parlé hier de communauté et on a parlé surtout, je pense, en fait depuis que je suis arrivé, hein, de l'apparence ici en Côte d'Ivoire dans les affaires, que l'apparence compte beaucoup. Moi, c'est des choses que je ne mettais pas forcément trop l'attention sur cela. Et aussi, on a parlé du fait que beaucoup sont complexés par ceux de l'étranger. Et que quand certaines personnes retournent même investir ici en Afrique, lui, hein, c'est ce qu'il m'a recommandé. Il est préférable de ne pas faire même connaître aux gens que tu rentres définitivement, quoi. Il faut toujours leur montrer que tu es entre l'Europe et ici. L'Europe et ici. En fait, j'ai vécu l'expérience, hein, on a voyagé hier. Il vient de la diaspora comme moi, mais parce qu'on savait que moi, je viens d'arriver, je suis là pour un temps. Personne ne voulait me faire rentrer, on nous a fait visiter plusieurs projets immobiliers à Yamoussoukro qu'on a dû quitter tard dans la nuit jusqu'à déplacer les chefs terriens. Les chefs terriens, le chef terrien est venu nous voir alors qu'il était même en convalescence et tout. Et franchement, ça m'a justement amené à comprendre que ce sont des réalités, quoi. Donc, j'aimerais qu'on partage encore un peu par rapport à la communauté. Tu m'as fait comprendre que ici en Côte d'Ivoire, par exemple, que ce soit les Libanais ou bien d'autres étrangers, l'une des choses qui font leur force, apparemment, tu vas tourner ici à droite, parce que j'ai la navigation à côté de moi. Nous sommes en train d'aller à Assini, comme je vous disais tantôt, parce que j'ai envie de visiter certains coins, mais aussi prospecter avec mes cartes de visite, aller dans des résidences, dans des agences immobilières, parler un peu de mon projet, de notre projet sur lequel nous travaillons ici et laisser des cartes de visite, quoi. Donc, voilà un peu les amis. Et puis, je pense que je vais te laisser la parole, te présenter rapidement. C'est vrai qu'on aura le temps de faire une interview ensemble. Et puis, partager de ce qu'on parlait hier par rapport au fait que la communauté africaine, en fait, ce qui les rend faibles, c'est que beaucoup, parmi nous, on vient ici et on se lance, mais chacun se lance de manière individuelle. De telle sorte que quand tu veux aller compétir avec les autres, tu as déjà perdu le combat à l'avance. Pourquoi? Parce que tu peux t'attaquer à une communauté. Et quand ils viennent ici, là, comme tu m'expliquais,
ils ont déjà en fait une communauté dans laquelle même ils reçoivent des fonds pour se lancer. Mais toi, tu pars avec tes petits 10 millions, 20 millions, 30 millions. Mais eux, ils viennent en force. Tu ne peux pas rivaliser, quoi. Donc, je voulais que tu échanges, tu essaies un peu d'échanger encore sur ça pour que les autres profitent aussi, quoi. D'accord. Bonjour à tous. Comme il le disait, je suis Gabin Ouma. Je suis entrepreneur dans plusieurs secteurs d'activité. Dans le génie civil, le BTP, Ouais. dans l'agro-industrie. Et donc, je fais la transformation du café. Ouais. Tu n'as pas besoin de regarder la caméra. Hein. J'ai déjà tout fait, j'ai le micro. On conduit, on discute juste. Et tu puis, peux te concentrer sur la route. Je suis écrivain également. Exactement. Je suis écrivain, auteur de Kamada, l'aventure avortée. L'aventure avortée. Alors, c'est vrai que j'ai vécu enfin, je suis de la diaspora, mais on a décidé de rentrer pour essayer de faire valoir les compétences, mais aussi ce qu'on a pu acquérir en Occident. En Occident. Afin de pouvoir mettre ça à la contribution, à la disposition de nos jeunes frères ici localement. Effectivement. Parlons de la communauté pour répondre à ta question. Oui. Je prends le cas de 3 communautés qui sont très fortes dans des secteurs différents au niveau de la Côte d'Ivoire. La communauté mauritanienne. Mauritanienne. La communauté qui vient du Niger. Oui. Ok. Et puis la communauté libanaise. Ok. Il y en a plusieurs, mais je prends seulement le cas de ces 3 communautés-là. Oui. La communauté mauritanienne, c'est devenu une institution ici en Côte d'Ivoire. Ah bon? Ils sont présents et ça, c'est surtout, tu seras surpris quand tu vas aller en province, dans des villages aussi retirés, des Libanais et des Mauritaniens, pardon, qui tiennent des boutiques. Eux, ils sont spécialisés, leur business model, c'est prendre des articles et ajouter leur marge avec des grossistes et puis les revendre. Ok. C'est ça leur business model. Ok. Mais la puissance de leur communauté a fait qu'aujourd'hui, ils travaillent avec certaines centrales d'achat qui leur livrent des produits à des prix vraiment très, on peut dire assez bas. Ce qui leur permet d'obtenir des grosses marges en fait, des marges considérables. Oui. Donc toi, individu, j'ai le cas de quelqu'un, un ami. Oui, oui. On va où? Tout droit, tout droit. Hein? C'est comme si on s'est perdu. Hein? J'ai le cas de... Il n'y a pas de signal GPS ici.